c'est pas Moldova, c'est Bukovina. Et ça, c'est pas Moldova, c'est Bessarabia. Ça, c'est ce que tous les Roumains de la génération de mes parents ont appris à l'école, et dès l'école primaire. Mais aujourd'hui, les choses ont changé, car les historiens sont revenus à une notion plus élargie de Moldavie, qui est en fait Principatul Moldova, la principauté de Moldavie, vue comme une région historique européenne transfrontalière. Pendant des siècles. Et ils ont dit, le nom de Bessarabie est obsolète parce qu'il est variable. Parce qu'au cours du temps, comme on l'a vu tout à l'heure, il a eu différentes étendues. Et en plus, tous les Bessarabiens ne sont pas d'accord pour qu'on appelle leur pays Bessarabie. Et ils rappellent que Sfatul Țării, le conseil du pays, en 1917, n'a pas choisi le nom de République démocratique de Bessarabie, mais de République démocratique de Moldavie, en 1917. Parce qu'ils voulaient souligner l'identité entre les deux parties du pays, Est et Ouest. Bon. Et puis, lors de l'indépendance, les russophones, les premiers, ont réussi en anglais à accréditer le nom de Moldavia pour la région roumaine et de Moldova, en anglais, pour la République, pour bien les distinguer, car les Russes ont toujours voulu que l'on les distingue le plus possible. Alors que les roumanophones se battaient pour qu'on appelle soit Moldavia, soit Moldova, ils s'en fichaient, mais les deux. Et en français, donc, il y a eu cette controverse dont vous nous parlez, où la tendance au début, après que la question de la langue fut résolue, était d'appeler la Moldova et la Moldavie. Mais non, les roumanophones... La Moldavie inclut Moldova. La voilà, République de Moldova. C'est pour ça que, je vais dire, finalement, ça n'a pas beaucoup d'importance et vous n'avez pas été ridicule, parce que de toute façon, en français, le mot Moldova n'existe pas. L'Académie n'en a pas voulu. La République de Moldova. Non, parce que ça ne concerne pas que nous. C'est pas grave. Donc, bon, il y a cette histoire-là, mais dans le même ordre d'idées, on ne dit plus la Birmanie, on dit le Myanmar, on ne dit plus la Biélorussie, on dit le Bélarus, et il y a une forte majorité d'académiciens qui s'opposent à ça, en se disant, c'est ridicule, c'est pas un parlement étranger de nous imposer le nom qu'on donne à leur pays. Nous, on a un nom en français. Et ça a été aussi vrai pour la Côte d'Ivoire, qui a voulu imposer une certaine orthographe de Côte d'Ivoire et qui n'était pas académique en français, et l'Académie française a refusé. Et en plus, la République de Côte d'Ivoire a demandé à tous ses ambassades dans le monde entier qu'on l'appelle Côte d'Ivoire en français dans les différentes langues. Allez donc dire aux Russes, aux Allemands, les Allemands disent Elfenbeinküste, nous en roumain on dit Coasta de Fildeș, mais non, il ne fallait pas qu'on dise Republica Coasta de Fildeș, il fallait qu'on dise Republica Côte d'Ivoire. Donc c'était un peu ridicule, et toutes ces controverses-là, bon, c'est une tempête dans un verre d'eau, mais n'empêche que, si on considère, quelle que soit l'étendue qu'on lui donne, que la Bessarabie est une partie de la Moldavie, eh bien le nom qui a été donné à cet État peut aussi bien être l'un que l'autre. Ils auraient pu appeler ça République de Bessarabie, pourquoi pas? Bon, ils l'ont appelé République de Moldavie. Moi, ça m'arrange, je vais vous dire en tant qu'historien, ça m'arrange parce que Moldavie, au moins on voit l'identité des deux. Que sur le plan politique, ça puisse être gênant, c'est pas grave, la politique passe, l'histoire reste. En fait, la politique fait l'histoire, à la longue. Bravo. Alors, sur cette